Salutations! La gamme d'iPad vendue par Apple est désormais totalement à jour. Oui, Apple a récemment présenté un nouvel iPad Air et un nouvel iPad classique. Le Pro et le Mini sont aussi à jour. Donc vous pouvez opter aujourd'hui pour n'importe quel modèle vendu par Apple sans prendre réellement de risques. C'est bien beau tout ça, mais lequel choisir? Déjà, en fonction de votre budget, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au reconditionné certifié d'Apple sur leur site. C'est le moyen le plus sûr de vous prendre un iPad moins cher, qui a été remis en fonction parfaite par la marque, avec la garantie qui va avec, etc. Vous l'achetez comme du neuf. D'ailleurs, je mets des liens à ce sujet dans la description et sur d'autres offres si je trouve. En ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on a tous les iPad Air qui sont disponibles à des tarifs très intéressants. Et au vu des nouveautés qu'apporte l'iPad Air M3, eh bien, le M2 reste un modèle extrêmement intéressant. Peut-être d'ailleurs l'iPad, d'un point de vue tarifaire, le plus intéressant vendu par Apple. Il est presque, en 64 Go par contre, au tarif d'un iPad classique, 449 €. Allez voir. Ceci étant dit, quel iPad est globalement fait pour vous? L'iPad mini, l'iPad tout court, l'iPad classique, l'iPad Air de 11 ou de 13 pouces, ou l'iPad Pro de 11 ou de 13 pouces. Votre choix peut être guidé par 3 facteurs principaux. Michel, le facteur qui livre votre courrier à côté de chez vous. Non, j'arrête. Votre budget, ce que vous comptez en faire, ce qui prend en compte le stockage au passage, la taille d'écran désirée, ce qui est fortement en lien avec la portabilité. D'ailleurs, si vous voulez choisir en même temps pendant cette vidéo, je vous invite à prendre de quoi noter. Avant de commencer déjà, cellulaire ou Wi-Fi. J'ai toujours tendance depuis un moment à vous conseiller plutôt un iPad Wi-Fi seulement que cellulaire. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en mobilité, si vous sortez et que vous êtes loin d'un réseau Wi-Fi, vous pouvez très bien utiliser le partage de connexion de votre smartphone, c'est ce que je fais, et ça fonctionne très bien. Le cellulaire, c'est vraiment pour des tâches, à mon avis, très particulières, pour des emplois très particuliers, où vous voulez pas vous embêter à partager la connexion de votre hôtel. Enfin, voilà. Le surcoût, je trouve, n'est pas forcément justifié pour la majorité des utilisateurs. Allez vers un modèle Wi-Fi seul, c'est mon avis. Alors, pour la suite, le tarif. C'est vrai que votre budget, c'est ce qui va vous permettre d'en supprimer déjà pas mal de la liste. Si vous avez un budget limité allant jusqu'à 600 €, aux alentours de 600 €, 610 parce que c'est le tarif de certains modèles vendus par Apple. Bon, c'est déjà un beau budget. Dans cette vidéo, j'exclus les accessoires. C'est le tarif de l'iPad seul, sans compter les claviers, parce que vous avez des claviers tiers disponibles sur des sites tiers, sur Amazon ou autres, et les claviers vendus par Apple. Donc vous avez un choix considérable. Là, je vous laisse voir si ça rentre dans votre budget en supplément ou pas. Là, je vais parler que de l'iPad, le Pencil aussi, qui se rajoute au budget. Bref. Si vous avez un budget pour l'iPad limité à 600 € environ, vous avez alors le choix entre l'iPad mini, l'iPad classique, l'iPad Air reconditionné dont je vous parlais tout à l'heure et l'iPad Air de 11 pouces qui commence à 610 €. Là, c'est vraiment le top de votre budget. L'iPad Air de 11 pouces en reconditionné est aujourd'hui vendu à 609 €. Si vous avez le budget, allez vers ce modèle, que je conseille fortement. Il est aussi disponible, comme je disais tout à l'heure, à 449 € en reconditionné, mais en 64 Go de stockage. Je recommande très peu de passer en dessous des 128 Go de stockage, sauf si bien sûr vous voulez tout stocker dans le cloud et si c'est pour un usage de quelques applications, du streaming et de stockage ailleurs, disque dur, etc. Là, vous pouvez éventuellement aller vers du 64, mais je pense que vous serez limité au bout d'un moment. Autant aller directement plus loin pour être tranquille. C'est mon conseil. J'ai déjà été limité par le passé, je ne referai plus cette erreur. Après, évidemment, j'ai dit si vous avez un budget jusqu'à 600 €, mais s'il est plus aux alentours de 400 €, évidemment, il faudra vous diriger vers l'iPad classique, qui reste un excellent modèle, un excellent rapport qualité-prix. En plus, il est vendu maintenant à partir de 128 Go de stockage, ce qui est relativement intéressant. Et pour le prix d'un iPad Air, vous pourrez prendre l'iPad classique plus des accessoires comme un stylet et le clavier. Vous pouvez aussi, bien évidemment, opter pour l'iPad mini. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus loin, je vais développer ça un peu plus loin dans la catégorie pourquoi faire. Ensuite, votre budget est compris entre 600 et 1000 €. Là, on est sur du confortable pour la tablette. Là, vous aurez le choix entre tous les iPad Air, 11 pouces et 13 pouces, ainsi que l'iPad mini. Je vais développer ça après. Et si votre budget n'est pas un problème, eh bien dirigez-vous vers les modèles Pro sans hésiter. Ils sont excellents. Alors maintenant, voyons ce que vous voulez en faire de cet iPad. Parce que ça joue. Déjà, sachez que tous les iPads vendus par Apple aujourd'hui permettent de faire à peu près la même chose. Avec des petits plus et des petits moins quand même, bien évidemment. Sinon, ils seraient tous au même prix. Dans les petits moins, sachez déjà que l'iPad classique ne sera pas compatible avec Apple Intelligence. Personnellement, je trouve que c'est une erreur de la part d'Apple d'avoir pris cette décision. Ils auraient pu faire passer tout le catalogue d'iPad
vers Apple Intelligence dès cette année, ils ne l'ont pas fait. Dommage. La fonctionnalité, je rappelle, arrivera en avril en France, donc si vous optez pour un iPad classique, vous ne l'aurez pas. Vous pourrez bien évidemment opter pour des solutions tierces, ChatGPT, Gemini, etc., sur leurs applications respectives, mais ça ne sera pas intégré directement dans l'iPad avec les fonctionnalités aidant à la productivité, les résumés de mails, la rédaction de texte, etc. Il vous faudra passer par une app tierce. Ça se fait, hein. Je pense quand même que c'est un gros point négatif pour l'avenir. Alors si c'est pour le divertissement pur, pour la consommation de contenu, la rédaction et la lecture de mails, de documents, pour jouer, pour toutes les tâches simples en fait, l'iPad classique peut totalement suffire. Pour un étudiant, d'ailleurs, ça peut totalement suffire aussi, je trouve. Mais si vous voulez en faire plus et utiliser cette tablette à fond comme un simili-ordinateur, sans avoir de réelles limites, les iPad Air et iPad Pro seront plus faits pour vous, bien évidemment. D'ailleurs, ces générations n'ont jamais été aussi proches, je trouve. Même choix de taille d'écran, 11 pouces et 13 pouces, processeur M pour les deux, M3 pour les R, M4 pour les Pro, clavier additionnel made in Apple similaire, que je trouve très confortable en usage quotidien, et compatibilité avec les mêmes Apple Pencil USB-C et Apple Pencil Pro. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur quel Apple Pencil choisir, je la mets dans la description, je l'ai faite aussi, si ça vous intéresse. Les vraies différences en fait entre les modèles R et les modèles Pro se situent au niveau des capacités de stockage déjà. Sur les Pro, on peut monter jusqu'à du 2 Teraoctets, donc si vous voulez bosser dessus sur des gros projets, c'est très intéressant. Un écran de meilleure qualité, mais vraiment de bien meilleure qualité sur les pros, avec une définition de dingue, bien plus contrasté, bien plus précis, et avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, le ProMotion. Et pour le long terme, le M4 est plus puissant que le M3, bien évidemment. Même si, à mon avis, dans les tâches courantes et même les tâches de productivité, ça doit pas se sentir énormément. Au dos aussi sur les modèles Pro, meilleure caméra, scanner lidar et flash, c'est plus léger sur les modèles R. Mais en avez-vous réellement besoin de tout ça? C'est la seule question qu'il faut vous poser. Support du ProRes aussi pour les pros, si ça vous parle. Je pense que pour la majorité des utilisateurs, tout ce que je viens de dire, ce sont des points accessoires. Le plus parlant, c'est probablement l'écran. Si vous avez les moyens pour profiter de ce magnifique écran, du meilleur écran sur un iPad, il faut aller sur les modèles Pro. Mais demandez-vous si cet écart de 500 € qu'il y a entre les modèles R et les modèles Pro est justifié pour vous et pour ce que vous en ferez. Est-ce que l'iPad Air ne peut pas simplement vous suffire? Pour moi, les Pros sont intéressants si vous faites de la retouche photo, si vous avez besoin de précision dans les couleurs et aussi dans les traits que vous ferez avec le Pencil. Donc si vous faites de la retouche photo, du graphisme, de la retouche vidéo ou autres tâches nécessitant une meilleure qualité d'image. Tiens, petite parenthèse, j'ai appris, c'est vraiment la parenthèse au milieu de ça, je sais pas pourquoi j'y pense, mais ça va vous intéresser, j'ai appris que les iPad Air M3 avaient un moins bon système de haut-parleurs que les iPad Air M2. Peut être aussi intéressant de vous tourner vers les M2 pour ça. Bref, donc je disais, si vous voulez la meilleure qualité d'image, go sur les pros, sinon les R suffiront largement. Ils ont aussi tous les deux Stage Manager avec la possibilité d'utiliser un écran externe, et ça change aussi l'expérience du produit. C'est très sympa. Et l'iPad mini alors? Bah oui, ce cher iPad mini qu'on a tendance à oublier, tant il est petit. Il est un peu à part. Ouais, celui-là est un peu à part. Là où les autres sont plus grand, moins compact, plus adapté à la productivité, au traitement de texte, etc., à la navigation, l'iPad mini a conservé, c'est le seul iPad qui selon moi a conservé l'essence de tablette. L'iPad mini, c'est une petite tablette que vous utiliserez à la main, à la volée comme ça. Vous pouvez bien sûr lui ajouter un clavier, mais ça sera pas aussi confortable que sur les autres versions, et en usage, vous pouvez vous attendre à l'utiliser vraiment comme une tablette, comme un gros smartphone, un gros carnet connecté pour jouer, pour consommer du contenu, pour griffonner des choses avec le Pencil, parce qu'il est compatible avec le Pencil Pro aussi, ce qui est très sympa. Il est super, il est plus puissant que l'iPad classique, mais son écran est plus compact et ça limite un petit peu les usages. Je pense que ce produit est aussi destiné à certains emplois, certaines tâches professionnelles qui nécessitent d'avoir une petite tablette sur soi. La présentation ou autre, sur des chantiers par exemple, etc. Pour moi, sa taille d'écran limite ses capacités en termes de productivité pure. Ce qui me conduit au dernier point. Quelle taille d'écran vous faut-il? Comme je le disais avant, l'iPad mini dispose d'un petit écran bien compact de 8,3 pouces, un format parfait pour un usage en tablette. Je rappelle que le premier iPad, il avait un écran de 9,7 pouces, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas si éloigné que ça. C'est la tablette sur le pouce, le carnet de poche à tout faire.
Donc, si c'est ça que vous recherchez, il n'y a qu'un seul modèle qui est fait pour vous. Le format de 13 pouces, le plus grand, on fait le grand écart, vous rapprochera fortement de l'expérience que vous pouvez avoir avec un ordinateur portable avec écran de 13 pouces. En contrepartie, ça vous éloignera du confort d'utilisation en mode tablette. Parce que c'est plus volumineux, c'est plus lourd, et c'est vraiment une sorte de grand calepin, hein, un calepin géant. Ça fait un peu la taille d'une feuille A4, on va dire. C'est plus lourd, c'est plus grand, c'est plus encombrant. Mais ça vous offre évidemment un meilleur confort visuel pour regarder des films, pour retoucher des photos sur un grand écran ou pour faire du montage vidéo, même pour taper du texte ou autre. Enfin, tout sera plus confortable sur cet écran, au détriment de la portabilité. Sur le modèle de 11 pouces, vous serez plus à l'étroit, c'est sûr, mais vous serez moins à l'étroit que sur un petit iPad. C'est juste supérieur, je trouve, à la taille d'une tablette sans perdre le côté nomade. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour le modèle de 11 pouces en complément de mon Mac, d'autres appareils. Ça a remplacé mon ordinateur portable, c'est vraiment le carnet que je peux prendre avec moi pour faire de la retouche photo, quelques petites retouches vidéo, pour signer, envoyer des documents, pour faire du traitement de texte, utiliser les intelligences artificielles, etc., etc. Enfin, je fais énormément de choses sur cet iPad qui est un produit assez central dans ma routine de travail et je pense qu'un modèle plus grand m'aurait trop encombré. Pour ce que j'en fais en tout cas. Je l'utilise vraiment en me déplaçant, soit chez moi, soit à l'extérieur. Ça se glisse facilement n'importe où. Mais je reconnais que par moment, je suis quand même à l'étroit sur cet écran de 11 pouces, notamment pour le montage ou pour certaines retouches photos où j'ai besoin d'un petit peu plus de précision. Je peux quand même le brancher sur un moniteur externe, mais je le fais très peu ici, parce que j'ai le Mac Mini qui me sert déjà sur ce moniteur externe. Je l'ai déjà utilisé, ce qui est sympa, c'est avec, je ne les ai pas ici, les lunettes AR qui génèrent un écran, les X-Real One. Ça c'est très très sympa, hein, ça les détecte comme un écran externe, donc on envoie Stage Manager dessus. Mais sinon voilà, c'est ultra nomade, c'est très sympa, je recommande le modèle de 11 pouces, sauf si vous avez peur de vous sentir trop à l'étroit dessus, bien évidemment. En résumé, vous avez le choix entre un confort visuel maxi au détriment de la portabilité, ou un produit plus nomade qui s'insère un petit peu entre le petit modèle pour plus de portabilité mais un petit peu moins de confort visuel pour des tâches prolongées. On finit sur le stockage, là c'est vraiment à vous de voir. Je conseille minimum 128 Go de stockage. Regardez ce que vous utilisez sur vos ordinateurs, sur votre smartphone, ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée de comment vous utilisez vos produits tech. Je conseille, moi, 256. 128, pour ce que j'en fais, c'est trop peu. 256, ça va en utilisant un SSD en plus. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Ça augmente le budget, on est d'accord, et ça peut vous pousser vers un modèle R si ça explose trop le budget de monter en stockage sur le modèle Pro. Voilà, avant de finir, je vais faire une petite conclusion ultra speed, résumer un petit peu de cette vidéo. Quel iPad choisir en 2025? Version courte. Vous avez un budget limité, vous cherchez juste une tablette sans aller beaucoup plus loin dessus. Go iPad classique, mais regardez quand même le reconditionné certifié Apple. Les iPad Air sont là en ce moment. Vous cherchez du compact pour une expérience 100% tablette, Go iPad mini. Vous cherchez un grand iPad pour la productivité sans viser nécessairement la précision chirurgicale visuelle nécessaire pour certaines tâches créatives. Eh bien, les modèles R de 11 et de 13 pouces sont là pour vous, et vous voulez ce qu'il y a de plus performant avec une qualité visuelle de dingue, allez vers les modèles Pro. 11 et 13 pouces, en fonction du niveau de portabilité recherché. Bref, dites-moi en commentaire quel modèle vous avez choisi, ça m'intéresse. Je vous ai dit tout à l'heure, je mets en description des liens si je trouve des offres intéressantes, alléchantes, sur des produits que je peux recommander. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.